C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. On pourrait appeler cela l'affaire Ohana et c'est elle qui fait ce matin la une de tous les quotidiens israéliens. Ohana, du nom du ministre israélien de la Justice, Amir Ohana, un membre éminent du Likoud qui a pris hier, on va dire, son courage à deux mains et a révélé du haut de la tribune de la Knesset des éléments qui avaient été placés sous censure par la justice israélienne dans le dossier du témoin à charge Nir Hefetz dans l'affaire Bezek Walla, l'affaire 4000 qui concerne, vous le savez, directement Binyamin Netanyahou. Le ministre de la Justice a voulu profiter de son immunité parlementaire pour révéler que Nir Hefetz, qui est donc l'un des témoins les plus importants dans cette affaire Bezek Walla, avait fait l'objet de pressions interdites de la part de la police afin de le forcer à témoigner à charge contre Binyamin Netanyahou. Il a expliqué donc du haut de la tribune que Nir Hefetz avait apparemment une relation avec une jeune femme, que les enquêteurs de la police auraient menacé Hefetz de la révéler à sa famille s'il ne coopérait pas, et sous-entendu s'il ne chargeait pas le Premier ministre. Hefetz, en proie à une véritable crise de dépression, aurait alors accepté de se plier au chantage illégal des enquêteurs. Les quotidiens israéliens soulignent la condamnation de cette pratique, de la décision de Amir Ohana, donc de révéler ces informations qui étaient tenues secrètes, une condamnation par le conseil juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. A noter que Binyamin Netanyahou, qui est d'une certaine manière le bénéficiaire principal des révélations faites hier par Amir Ohana, s'est démarqué de son acte, de l'acte du ministre de la Justice, et affirmé qu'il ne fallait pas violer la censure imposée par la justice israélienne. Quant à Ohana lui-même, il a voulu se défendre et défendre son initiative en affirmant qu'il n'avait fait là que révéler des détails qui avaient déjà été publiés par ailleurs. Pour le Yediot Aharonot, en première page ce matin, Amir Ohana s'est moqué de la loi, lui qui est ministre de la Justice. Et Sima Kadmon écrit ce matin en une de son journal: ceux qui doivent défendre la loi et veiller au respect d'une enquête, sous-entendu comme Amir Ohana, bafoue de facto cette loi. Pour le Israël Hayom, Amir Ohana a révélé des détails qui auraient dû rester selon la loi secret, mais le Israël Hayom, lui, a choisi de consacrer sa manchette au parquet et à la police, qui, selon l'éditorial d'Amnon Lord, ne sont pas au-dessus de tout soupçon dans les affaires liées au Premier ministre. Pour Amnon Lord, les efforts entrepris par la police et le parquet pour inculper un Premier ministre laisse au public un sentiment gênant de malaise que personne au sein de ces deux institutions ne protège réellement les Israéliens. Le site Ynet mentionnait ce matin ce développement et offrait à ses lecteurs tous les détails dans cette affaire qui, d'une certaine manière, interpelle. Le Maariv, lui, sous la plume de Matan Wasserman, écrit ce matin en commentaire et de manière plutôt étonnante qu'Ohana a voulu, en révélant ces faits qui aurait dû rester sous silence, faire pression sur le témoin à charge Nir Hefetz, et que désormais c'est au conseil juridique du gouvernement de décider si cette conduite était légale ou s'il y a lieu d'entamer des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Même appréciation de la part du Haaretz, qui ne s'intéresse pas aux techniques, on va dire plutôt brutales, de conduite d'une enquête par la police et le parquet, préfère affirmer que l'acte du ministre de Ohana n'est rien d'autre que du harcèlement contre Nir Hefetz en vue de protéger, comme l'écrit le quotidien d'extrême gauche ce matin, Yair Netanyahou et son père, accessoirement, donc le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Voilà ce que l'on peut lire sur cette affaire qui fait grand bruit dans la presse et les médias israéliens. Une affaire qui effectivement laisse un goût amer et donne au public israélien le sentiment qu'on lui cache parfois quelque chose. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec encore et toujours l'impasse politique. Comme prévu, la rencontre d'hier entre les négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc n'a rien donné. Les deux partis soulignent que le fossé qui sépare leurs positions reste très profond. Dans son éditorial central, le Haaretz écrit qu'il faut faire voler en éclats le ballon d'essai lancé ces derniers jours par Aryeh Deri, leader de Chasse, qui propose, vous le savez, une réforme du système électoral avec l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Le Haaretz ne croit pas qu'une telle proposition puisse être concrétisée. Ce matin, le Israël Hayom publie en promotion un extrait de l'interview que lui a accordé le vice-ministre de la Santé et leader du parti orthodoxe judaïsme de la Torah, Yaakov Litzman. Dans cet entretien, dont l'intégralité sera publiée dans l'édition de vendredi de demain, Yaakov Litzman affirme que Lieberman souffre, je cite, d'un dédoublement de la personnalité. Si je devais finalement siéger aux côtés de Lieberman dans un même gouvernement, je m'en méfierais
à chaque instant, affirme Yaakov Litzman. À propos de la crise politique actuelle, Litzman, qui est un vieux routier de la scène politique israélienne, affirme « Soit l'une des deux parties cédera, soit nous irons aux troisièmes élections ». Enfin, à propos du système de santé publique, qui selon le Yediot Aharonot, nous allons le voir dans quelques instants, est au bord du gouffre, eh bien Litzman affirme qu'il reste performant, ce système de santé, mais moins qu'il ne l'aurait souhaité. La situation sécuritaire face aux menaces iraniennes est analysée par Yoav Limor en page 7 ce matin du Israël Hayom, qui affirme que la politique de retenue qu'Israël s'est imposée dans le dossier des menaces iraniennes au cours des derniers mois et même des dernières années aura un prix à payer et que l'audace grandissante des Iraniens oblige Tsahal à modifier son approche et à se montrer de plus en plus dissuasive et donc plus active. Les quotidiens soulignent également que l'Iran a entamé sa démarche d'enrichissement de l'uranium au-delà du seuil maximal fixé par l'accord de Vienne. Réaction des Américains, il s'agit là d'un pas important, mais dans la mauvaise direction. Fin de citation. Le Yediot Aharonot revient ce matin sur sa révélation d'hier à propos des tractations en vue de l'autorisation de visite à Dubaï pour des citoyens israéliens, des touristes israéliens. Et ce matin, le journal cite des autorités israéliennes qui confirment la véracité de cette information et indique que des internautes de l'Émirat se sont déjà félicités de ce changement d'approche. Ce matin encore, le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa une à ce qu'il a appelé l'effondrement du système hospitalier en Israël. Et sa manchette est éloquente. Elle nous montre un bébé, une photo floutée pour la circonstance donc, d'un bébé d'1 an et 4 mois dans un lit installé dans le couloir du département infantile de l'hôpital Soroka à Beersheva. Ce bébé souffre d'une forte fièvre, il est relié à une perfusion et pleure. Les gens passent devant lui sans même le remarquer. Et l'hiver n'a même pas encore commencé, écrit ce matin le journal le Yediot Aharonot qui titre le bébé dans le couloir, allusion à une image qui remonte à il y a 20 ans, lorsque Ehud Barak, candidat au poste de Premier ministre, avait critiqué à l'époque la politique sociale de celui qui était son prédécesseur, un certain Binyamin Netanyahou, en invoquant non pas un bébé dans le couloir, mais une vieille dame qui, faute de place, avait été installée dans le couloir de l'hôpital de Nahariya. C'était à l'époque, cette image avait sensibilisé l'opinion publique israélienne. Aujourd'hui, le Yediot Aharonot voudrait susciter la même émotion, pas certain qu'il y parvienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.